Bien, nous commençons là un cycle de 3 séances sur l'abondance, on va dire comme ça. L'abondance comme expérience de l'un. Heu, Depuis quelques mois, nous nous attachons dans nos rencontres à pointer les expériences de l'un. Alors d'abord, nous avons vu l'excellence comme expérience de l'un, l'excellence, l'inspiration, hein, ensuite la ferveur comme expérience de l'un. Ensuite, l'émergence comme expérience de l'un, et là, nous commençons l'abondance comme expérience de l'un. Et vous regardez un peu, c'est assez curieux, mais c'est comme si on avait regardé l'expérience de l'un du point de vue du héros, vous voyez, le héros, l'excellence, hein, pardon, le roi, l'excellence. Ensuite, le héros, la ferveur, le cœur, hein. Ensuite, la fée, l'émergence, la fée, hein, la sortie au jour des modèles d'accomplissement. Et puis là, maintenant, l'abondance, l'abondance du... Vous voyez, c'est comme si implicitement, par derrière, les, les, les fonctions de l'univers des couples merveilleux s'est invité dans notre exploration. C'est amusant. Ma foi, qu'à faire, allons-y, hein, puisque en général, ça nous porte chance de regarder les choses. Donc, nous abordons l'abondance et sur les 3 thèmes que nous allons traiter, il y a l'abondance du jardin secret. On va regarder cet aspect de l'élan dans notre vie, l'élan d'un appel profond qui est en rapport avec un trésor qui caractérise chacun dans notre spécificité. Il y a un trésor en nous, il y a comme un jardin secret. C'est remarquablement euh, montré dans le conte de Cendrillon. Ensuite, nous verrons la légende de l'éveil, d'une certaine façon, avec le conte de la Belle au bois dormant. Légende de l'éveil. Il y a une légende de l'éveil. Cette légende de l'éveil, elle est surabondante. Elle, elle, elle va procéder par une abondance. Et puis, on verra enfin, avec Blanche-Neige, euh, comment il y a une, comment dire, c'est la conscience éveillée en travail, la conscience en travail dans notre vie, hein, et cette abondance d'un tout de la conscience elle-même qui procède dans notre existence et qui est abondance, abondance réalisatrice. Ah, dans le miroir de Blanche-Neige, si vous avez bien lu l'histoire, hein, et préparé le document, on est appelé à exprimer, à partager entre nous euh, la présence d'un jardin secret. Alors, Jean-Pascal, c'est pas avec Blanche-Neige. Là, tu prends le conte d'aujourd'hui, Pardon, Cendrillon. Dans Cendrillon, excuse-moi. Oui, tout à fait. Dans Cendrillon, on est invité à reconnaître un jardin secret en nous, une présence, un appel, d'un élan. Peut-être longtemps, on n'a pas prêté attention. Ah, Bernadette, bonjour. Auquel on n'a pas prêté forcément attention. En fait, Bonjour. ce jardin est là depuis longtemps, depuis le début, en fait. Euh, et ça va prendre un certain temps pour qu'on vienne à le reconnaître. Alors, si vous vous rappelez, dans le conte de Cendrillon, toutes les versions de Cendrillon ne donnent pas forcément ça, hein, ne pointent pas forcément là-dessus. Si on regarde la version de Cendrillon de Perrault, il n'y a absolument pas. Le merveilleux est très pauvre chez Perrault. Il y a une fée marraine, une marraine qui est fée, voilà, c'est tout. Mais dans le conte là, de Cendrillon de Grimm que nous avons vu, il est intéressant de voir comment cette jeune fille qui a perdu sa mère s'est enterrée dans le jardin vers laquelle elle revient régulièrement tous les jours. Elle pleure sur sa tombe. C'est-à-dire, cette présence de sa mère est forte. D'ailleurs, sa mère, au moment de partir, de mourir, elle lui a fait une promesse. Elle lui a dit: garde bien Dieu dans ton cœur et moi, de là-haut, je te protégerai, je serai avec toi.
Donc, il y a une annonce de quelque chose. En même temps, on ne sait pas trop ce que c'est. Elle-même, elle ne sait pas trop ce que c'est, Cendrillon, sinon tous les jours, elle revient, elle a une vie à cet endroit-là. Vous voyez, une vie un peu de refuge. Ailleurs, son père s'est remarié et puis elle maintenant vit une vie de misère et de harcèlement. Il y a ce jardin, il y a cette tombe, et un jour, à la demande de son père, ses filles, sur ce qu'il pourrait leur rapporter, elle dit: rapporte-moi la branche qui aura fouetté ton chapeau. C'est étrange, n'est-ce pas? C'est tout à fait étrange. Et c'est comme en elle quelque chose comme une vision, vous voyez, comme une sorte d'inspiration inexplicable, sinon qu'elle a une force de nécessité à laquelle son père se rend, et de fait, sur sa route, à un moment, une branche fouette son chapeau et il le remarque, paye la branche et la rapporte. Cendrillon qui va la mettre en terre sur le tombeau de sa mère. Et de ses larmes va l'humidifier suffisamment pour que le rameau prenne et devienne un magnifique noisetier. Il va s'avérer, dans la fréquentation que Cendrillon en a, qui va s'avérer être un arbre à souhait, vous voyez, un lieu central, un lieu de retour au centre, où Cendrillon a une vie de souhait et d'accomplissement, puisque quand elle demande une chose, quand elle formule un souhait, il est accompli par l'oiseau qui vient là, qui fréquente dans ce quartier. Mais c'est un lieu refuge, c'est un lieu de retour au centre dont elle ne fait rien. C'est très frappant ça. Et ça nous invite à bien mesurer pour nous-mêmes combien longtemps nous-mêmes disposons d'un lieu de retour comme ça, peut-être hérité de l'enfance, manifesté déjà dans l'enfance, un lieu de recentrage, de retour au centre. Habité d'un lieu de retour au centre, nous avons néanmoins poursuivi une vie un peu chaotique, une vie, nous avons grandi, nous avons été éduqués, je sais pas, nous avons pris un métier, nous nous sommes mariés, que sais-je. Voilà, nous avons une vie comme elle existante, hein, de tous les jours, pas facile souvent, et indépendamment de ce jardin secret, de ce retour à l'origine. C'est comme si ce lieu de retour à l'origine, voilà, n'était peut-être un lieu de consolation, mais en tout cas un lieu qui n'a aucun effet dans notre vie pour transformer notre quotidien. Vous pouvez vous reconnaître là-dedans? C'est intéressant de se mettre dans ce miroir. Et un jour, il va se faire que quelque chose, tout à coup, croise le pouvoir de ce centre et l'interpelle au point qu'on voit la possibilité de vraiment féconder l'un par l'autre. C'est-à-dire, on va amener le centre, on va amener ce lieu d'accomplissement dans notre existence, parce qu'il y a opportunité, parce qu'il y a appel à l'accomplissement. Le mariage avec le prince, aller au fait de mariage avec le prince, est une perspective du grand accomplissement. Dans les contes, épouser le roi, devenir reine, ou bien un homme devenir roi en épousant la princesse, ça figure le grand accomplissement, la perspective de grand accomplissement. Il y a dans nos vies une perspective de grand accomplissement. Un jour, cette perspective de grand accomplissement va nous éveiller à faire entrer ce pouvoir du centre, cet arbre à souhait, dans notre existence, le faire vraiment croiser. Il ne restera pas comme un jardin secret en refuge, dans un lieu séparé. Non, non, il va être amené dans notre existence pour
nous faire concourir. Enfin, nous pouvons concourir au grand accomplissement. Il y a quelque chose, il y a ce message-là qui est formidable dans Cendrillon. Donc, dans le miroir de ce conte, nous sommes invités à mesurer ça, à regarder ces aspects-là. Et nous allons partager là-dessus. C'est intéressant de pouvoir se raconter ça ou de s'aider les uns les autres à prendre conscience de ça pour fortifier la présence à nous-mêmes, en fait, riche d'un jardin secret actif qui nous permet de concourir au grand accomplissement. J'espère pour chacun d'entre vous que vous pouvez vous reconnaître ainsi. Alors, j'ai donné en témoignage, moi, une difficulté que je vis dans ma famille avec un enfant qui est malheureux, qui est très doué, malheureux, harcelé à l'école, et dont on a découvert qu'il avait des caractéristiques d'autisme, en fait. Et ce conte de Cendrillon, que je ne pensais pas spécialement, à cet enfant. Et justement, en travaillant ce conte de Cendrillon, pour notre réunion, je suis venu à faire le rapport avec cet enfant. Et ça m'est apparu vraiment comme un message, un très beau message pour lui, que je vais devoir m'employer, enfin, à lui transmettre. Parce qu'il y a un grand espoir là-dedans. On est dans une économie tout à fait différente. On n'est pas dans celle existentielle, la confrontation aux obstacles, de la difficulté d'existence, de l'impuissance, de la victimisation auquel tous on a tendance à se livrer. Non, non, on est dans une promesse à partir d'une possibilité, d'un trésor riche, un vrai trésor d'avoir sa mère, certes décédée, hélas décédée, mais dans son jardin, sur le tombeau de laquelle un noisetier aura poussé, vous voyez, un noisetier miraculeux aura poussé pour devenir un arbre à souhait. C'est un grand privilège, et c'est ce que nous avons tous en réalité. Hein. Et bien sûr, on ne le regarde pas, on l'ignore, on le méconnaît. On méconnaît tout ça, comme on méconnaît que notre destination est celle du grand accomplissement. Donc, si tout à coup on commence à regarder la vie sous cet angle, il y a des ressources donc, pour le grand accomplissement. Et quand vient le jour où ce grand accomplissement nous appelle, c'est du côté des ressources surabondantes. Voilà. Elles sont surabondantes. Le jardin secret, cet arbre à souhait dans le jardin de Cendrillon, a un pouvoir illimité. Et dans ce conte, il est magnifique de voir comment Cendrillon, prenant conscience de cette richesse, de cette possibilité active dont elle dispose avec cet arbre à souhait qu'elle va pouvoir provoquer dans son existence pour concourir. Il est intéressant de voir comment elle s'abandonne au pouvoir de cet arbre. Elle ne va pas se servir de cet arbre. Vous voyez, ça c'est magnifique de voir comment, alors d'une part, bien sûr, elle va formuler des souhaits comme elle le faisait quand elle était dans cette vie retirée dans le jardin, cette vie particulière, secrète, formuler des souhaits. Elle va faire la même chose quand sa mère lui mettra des obstacles sur son chemin, avec des épreuves impossibles à dépasser. Elle formulera des souhaits. Et ses souhaits seront accomplis. Donc, elle pourra partir au bal avec une robe d'or. Voilà. Elle pourra dépasser les obstacles insurmontables que sa mère mettra en travers. Mais quand ensuite le prince viendra rechercher sa fiancée avec l'escarpin ou la pantoufle d'or, n'est-ce pas, à essayer de trouver la jeune fille qui correspond à ce chausson. Quand les sœurs essaieront d'usurper la place avec les manœuvres qu'elles font, c'est-à-dire couper le doigté, se couper le front, etc.
c'est l'arbre lui-même, ce sont les oiseaux dans l'arbre eux-mêmes qui interviendront pour dénouer l'usurpation. C'est-à-dire que ce n'est pas Cendrillon qui utiliserait l'arbre et avec l'arbre pourrait élaborer des stratégies, vous voyez, de réussite. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est le moment où c'est enclenché, où la dynamique de fécondation par le jardin secret, par l'arbre au souhait, du champ existentiel, chaotique, à partir du moment où est amorcée cette fécondation de l'arbre, de l'existence chaotique, l'arbre souhait, bien, il n'y a qu'un abandon à donner à cela. Certes, participer, mais en abandon. Et voir l'arbre assurer dans sa protection les manœuvres nécessaires. Et ce sont les oiseaux, ce sont les pigeons, je crois, les ramiers sur l'arbre. Quand le prince passe avec la jeune fille qui a usurpé sa place en se coupant l'orteil ou le talon, ce sont les ramiers qui disent attention, la fiancée est au logis, celle-là saigne dans l'escarpin. Vous voyez, ce n'est pas Cendrillon qui réajuste, c'est l'arbre lui-même. Présence dans ce processus d'accomplissement, dans ce cours à l'accomplissement, dans lequel elle est impliquée maintenant, il y a un processus qui travaille tout seul. On pourrait dire c'est comme la conscience en éveil qui travaille pour nous à partir du moment où on a fait entrer dans notre existence, dans l'aventure de notre accomplissement, on a fait entrer ce jardin secret. Voilà, ce trésor originel d'une certaine manière qui nous caractérise. Donc, il est vraiment intéressant de prendre cette mesure et on voit bien qu'on est dans une sorte de surabondance. Il n'y a aucune limite. Rien ne peut s'opposer à la bénédiction irrésistible de l'arbre à souhait, on pourrait dire, voilà, disons-le comme ça. Et on sent bien que les comptines qui sont là, donc Cendrillon formule elle-même, mais aussi que les ramiers vont formuler. Ces énoncés, sont comme des mantras, comme des prières, un peu comme les formules avec lesquelles nous nous ressourçons dans le travail de la voûte des contes. Voilà, donc je disais pour mon fils, certainement que j'irai vers lui avec ce conte de Cendrillon et je laisserai faire l'histoire. J'essaierai de lui passer combien si lui allume dans son existence son jardin secret qu'il aura fallu qu'il reconnaisse. Déjà, il faut l'aider à reconnaître ce jardin secret. Il allume dans son existence chaotique, maltraité, et il est impressionné, bien sûr, il est intimidé par le harcèlement. Lui-même questionne son destin de manière un peu dramatique, tragique. Et alors que, voilà, il nous est dit là, il y a un harcèlement net là, dans cette histoire de Cendrillon, mais c'est rien dans la dynamique de l'arbre à souhait venant féconder le champ existentiel et le transformant pour un grand accomplissement. Ça, c'est notre destination et c'est ce que nous avons à reconnaître déjà nous. Si nous le reconnaissons, nous pourrons l'aider à reconnaître chez autrui. Donc, j'ai ça à faire pour mon petit-fils. Voilà ce que je voulais dire déjà. Un témoignage, un premier témoignage que je fais. Mais si je regarde ma vie, comme je l'ai fait aussi là, dans le témoignage, si je regarde ma vie, je peux dire comment un jardin secret. C'est un jardin secret. Dès mon enfance, le moment d'ouverture de conscience, à me demander, mais qu'est-ce que c'est que ce monde-là, touchant le monde réel, mais ne pouvant pas le vivre. Comment le vivre? Et cherchant, jusqu'au jour où tout à coup, j'ai croisé des moyens dans ma vie de jeune adulte que j'ai
j'ai croisé des possibilités initiatiques de me mettre en route vers ce grand accomplissement. Il y a un grand accomplissement possible. C'est l'éveil, hein, tout simplement. C'est-à-dire un jour être branché directement dans la conscience. C'est la conscience en expression dans notre vie. C'est à cela que nous sommes destinés. C'est la vie, c'est la même vie, mais c'est une vie joyeuse, émerveillée, c'est une vie d'amour avec une présence qui agit en surabondance. Voilà. Expérience de l'un, hein, l'abondance comme expérience de l'un. Si j'ai été assez clair moi-même et dans l'exposé sur le conte, ce que nous pouvons faire de ce conte, si mon témoignage est assez clair aussi, je peux vous donner la parole et que vous donniez vous aussi, voilà, dans notre rencontre et à partager, que nous puissions nous aider à prendre conscience, à fixer ces éléments de reconnaissance, ces éléments de compréhension de nous-mêmes. On a une tendance à être victime des circonstances qui ne sont jamais si faciles que ça, c'est sûr. Et c'est un tort. Il n'y a pas de raison d'être victime. Quand on est un jardin secret et une destination vers l'accomplissement, le grand accomplissement. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que j'étais assez clair? Si je l'ai été, ben voilà. Ou si je ne l'ai pas été, vous me posez des questions, je complète. Mais voilà, le travail que j'ai